Me revoilà de retour pour une courte. J'espère que ce sera une courte vidéo. Ok. Donc, juste au cas où vous ne le sauriez pas, donc n'écoutez pas ce que vous disiez. Ok. Alors, c'est pas réellement des. Encore une fois, c'est pas des milliers de personnes qui ont manifesté. Hein. C'est plus des millions de personnes qui ont manifesté sur le territoire français. Hein. Donc, y compris les DOM et les TOM dans toute la France aussi. Alors, il y avait moi, sur les images que j'ai vues, j'ai vu un petit peu plus de police sur Paris. Carrément, ils ont barricadé les Champs-Élysées. Je demande pourquoi. Ok. Donc, la Bastille, là, c'est toujours un petit peu de monde. Mais, alors, j'ai vu manifestation sur Paris, dont je regardais des vidéos. Alors, c'est quand même curieux, quand même, c'est un truc, posez-vous la question, là. Comment c'est possible? J'ai vu une personne donc, qui était aveugle avec le bâton, qui manifestait, avec à côté, donc il y avait une personne qui était en chaise roulante, motorisée. Donc, la personne aveugle tenait le véhicule de la personne qui était en chaise roulante motorisée, qui était en train de défiler quand même. Hein. Ok. Donc moi, quand je regarde la foule, c'est des gens, entre guillemets, normaux, ils sont pas réellement habillés en noir comme on avait l'habitude de voir au début. Et puis c'est tout âge, quoi. C'est tout âge. Et même les personnes, les âges quand même, sont sortis. Donc là, faut peut-être se poser une question pour ceux qui ne comprennent pas trop ce qui se passe. Donc ouais, hein. Donc c'est en bonne voie. Donc c'est des millions, clairement c'est des millions de personnes juste sur le territoire français. Après, s'il faut aller dans les tomes et les tomes, à mon avis, voilà, on peut peut-être encore gratter un petit peu sur le nom, mais tout le monde, voilà, tout le monde réagit, donc c'est bien. Alors moi, alors, c'est pas que j'ai quelque chose contre les gilets jaunes, hein, parce que je sais que bon, ça fait plus de 2 ans et demi qu'ils sont en marche, on va dire cela comme ça. Moi, pour tout vous dire, j'avais entendu parler des gilets jaunes, mais je m'étais jamais trop posé la question jusqu'à récemment, on va dire ça comme ça. Mais, euh, mais encore une fois, je vous le dis, hein, je tiens à le répéter, c'est que il y a des gens qui manifestent, donc ok, pour le passe-passe et l'injection, d'accord, mais posez-vous la question, pourquoi? Parce que ce qu'il y a derrière le passe-passe et l'injection, c'est plus sordide, quoi. C'est un petit peu plus, voilà. Ok. Alors, encore une fois, j'ai pas entendu, enfin, j'ai pas entendu, j'aurais pas écouté pour tout vous dire, parce que moi, je peux pas, voilà, j'en suis arrivé à un point où je peux plus les écouter, aussi bien en version anglaise qu'en version française. Il n'y a même plus besoin de sous-titres, je regarde juste les titres là, comme sur cette plateforme, quand parce qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de dire, ah ouais, il y en a une, alors ouais, j'ai regardé, il y en a une qui disent, ah, il y avait, quand ils font des reportages sur les manifs, là, déjà aujourd'hui, ils ont dit, ah, c'était violent. Moi, c'est curieux, les images que j'ai pas vues, c'était, enfin, les images que j'ai vues, il n'y avait pas trop de violence. Ok. Et si j'en ai vu un, oui, c'était plus des forces de l'ordre qui étaient en train d'agresser un grand monsieur. Un monsieur qui était plutôt petit, là, il s'est mis en tenue, enfin, il s'est mis de combat, là, il se croyait dans un ring de boxe. De boxe. Puis, en face, on a quand même. Alors, après, ils ont des tir gaz, je sais pas, un petit coup de bombe sur la foule, là, juste histoire d'eux. Et puis, il y a un monsieur plus grand, tout habillé en équipement moto, là, qui est venu, et puis avec une caméra, qui est venu un petit peu rappeler le petit monsieur, là, qui se croyait dans un ring de boxe, si vous voyez ce que je veux dire. Donc oui, donc il y a du monde, c'est bien. Alors, ce que je voulais dire, oui, notre président, directeur général, en regardant les vidéos et les sous-titres sur cette plateforme, j'ai pas souvenant, je me souviens pas d'avoir entendu dire qu'il a dit quelque chose par rapport aux manifs qui allait avoir lieu ce jour. Puis on se demande s'il va réagir par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est intéressant. C'est intéressant. Dans la catégorie foutage de gueule, industrie, on va dire ça comme ça. Donc oui, pour ceux je dirais, qui débarquent sur l'affaire, on n'est pas juste sur un problème de passe-passe et d'injection, ok. C'est plus sordide que ça, ok. On n'est pas juste sur de la corruption, c'est plus encore plus profond et plus sordide que ça. Donc posez-vous des questions, allez sur les bons endroits pour trouver les bonnes réponses, parce que de toute façon, ça va vous tomber dessus. Comme je dis, moi, j'ai rien contre les Gilets jaunes, c'est très bien ce qu'ils ont fait, surtout que je sais que certains ils se sont fait agresser lors de manifestations, et certains ont un statut d'handicapé. Et, je me souviens d'une personne qui avait perdu un œil, bref, on leur tapait dessus et compagnie. Mais on n'est pas juste sur un problème d'injection et de passe-passe. On n'est pas juste sur un problème de pouvoir d'achat, on est quelque chose de plus sordide, plus machiavélique, plus calculé, en sachant qu'on est sur la dépopulation quand même. Donc,
Là, les mecs, là, ils ont un petit peu de mal parce que là, ils se rendent compte qu'il y a des populations, bah, c'est raté. Ça avait bien commencé pour eux, mais c'est raté. En mars 2020, ils se sont dit, ah, c'est bon, là, voilà la baraka. En sachant qu'en 2021, apparemment, ce que j'entendais, il devait avoir l'agenda. Et quand ils ont vu comment ça se passait, ils ont dit on va repousser à 2030. Mais là, 2030, ça va pas arriver. Vu que c'est comment c'est parti, 2030, ça va pas arriver. Donc, les gens, posez-vous les bonnes questions. C'est encore les vacances pour ceux d'entre vous. Au lieu de regarder la téloche, surfez sur votre. Voilà, et puis essayez de comprendre réellement ce qui se passe. Parce que c'est pas juste un problème d'injection et de passe-passe. Il y a un type là que je regarde. C'est quoi ce, le maquis à Paris, je crois. C'est la chaîne. J'aime bien son. Il a un sens de l'humour quelque part dans son reportage. Et aujourd'hui, donc il a fait. Donc il dit. Donc il dit à un policier, comme il l'avait dit aussi, j'avais regardé une autre vidéo de lui qui dit au policier, et par rapport à Epstein, vous l'avez arrêté. Et il y a une personne derrière lui qui lui dit non, il a déjà été arrêté. Donc pour moi, c'est important. Ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui suivent, enfin, qui se sont renseignées, qui comprennent ce qui se passe un petit peu plus que certaines autres. Mais encore une fois, c'est pas juste un problème de pouvoir d'achat. C'est pas juste un problème c'est pas un problème de passe-passe et d'injection. Et en ce qui se, en ce qui se, en ce qui, en parlant de la variance de la chose, scientifiquement parlant, la chose, elle ne peut que diminuer, elle ne peut pas varier. Et si elle varie, elle est moins effective qu'à l'origine. C'est pas moi qui le dis, c'est les scientifiques, les mecs là, qui sont immunologues et virologues. Parce que c'est vrai que maintenant, les hommes politiques sont devenus des scientifiques, des médecins avec des PhD qu'on fait. Enfin, PhD, excusez-moi, je dis en français, doctorat en médecine, S-médecine. Il faut oublier ce réellement qu'on fait la médecine. Bon, allez, au revoir.